Hello, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo en vous donnant un exemple concret sur ces fameuses croyances. Donc, comment une croyance peut vraiment impacter euh, tout le long de votre vie si vous ne faites pas ce travail de mettre en lumière ce qui vous appartient ou non. On va partir sur la thématique de l'argent. Alors, si depuis tout petit, tu as baigné dans une atmosphère où tu as entendu ce genre de phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ça pue, les riches sont tous des cons, des abrutis, les riches sont tous des méchants. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, ce n'est pas pour nous. De toute façon, l'argent, ça ne crée que des conflits. Voilà, en gros, si tu as baigné dans une atmosphère où les croyances liées à l'argent étaient extrêmement négatives, et forcément vibrer le manque, puisque dans un discours pareil, avec des croyances pareilles, il y a de grandes chances que tu aies baigné dans une famille où justement l'argent ne coulait pas à flot, voire il manquait et était source de conflits. Donc toi, en tant qu'enfant ou adolescent, ton inconscient, qui, je te le rappelle, est comme un ordinateur qui enregistre tout sur un disque dur, ton inconscient a fait le lien que l'argent est source de conflits, de manques, de problèmes et que la richesse, de toute manière, ce n'est pas pour toi puisque c'est finalement synonyme aucunement de bonheur. Rappelle-toi, l'argent ne fait pas le bonheur. À cette époque-là, tu n'es pas en mesure de te faire ta propre opinion, mais je te rappelle que tu es arrivé vierge de croyances et que finalement tu t'es construit sur des croyances qui ne t'appartiennent pas. Ton inconscient, lui, fait bien son travail, il enregistre. Sauf que cette croyance va devenir ta réalité. Je m'explique. Peut-être ton entourage qui manque d'argent va continuer avec ses propos, va se disputer, ce qui fait que ça va renforcer cette croyance. Oh, ben oui, l'argent c'est source de conflit. Tu vas arriver à l'âge adulte, tu vas être en mesure de travailler et peut-être que tu vas prendre un travail et être rémunéré d'un certain montant, tu auras beaucoup de capacités et tu vas aller voir ton patron et demander une augmentation. Je te parie que 9 fois sur 10, ton augmentation, tu ne l'auras pas, tu ne l'obtiendras pas parce que, non pas parce que tu n'as pas de talent et que tu ne peux pas être reconnu à ta juste valeur, mais parce que tes croyances sont tellement ancrées en toi, à l'intérieur de toi et vibratoirement parlant, que l'autre en face le ressent et tu vas obtenir en fait juste un refus. Rappelle-toi, ce qui va renforcer encore tes croyances que finalement la richesse n'est pas pour toi. À chaque fois, tu vas te rendre compte que finalement, à chaque fois que tu vas gagner un peu d'argent, comme par hasard, il va sortir très vite. Il ne va pas rester chez toi parce que de toute manière, l'argent, faut pas qu'il reste chez toi. On t'a dit l'argent, ça pue, c'est sale. Donc inconsciemment, soit tu vas être quelqu'un qui dépense énormément, soit tu peux être il va t'arriver toujours, en fait, tu peux être quelqu'un qui économise, puisqu'on t'a dit, attention, on t'a fait inculquer le manque, donc il faut économiser, etc. Mais tu auras toujours, l'univers, en fait, va te mettre sur ton chemin des situations où tu vas être obligé d'aller piocher dans tes économies pour ne jamais être riche, puisque dans ton inconscient, ça va loin, hein, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ton inconscient, riche, c'est pas possible, rappelle-toi. Les riches, c'est des cons, l'argent, ça pue, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne tombe pas du ciel, etc. Donc en gros, tu vas vibrer le manque et certainement pas l'abondance, et l'argent est source de conflit. Donc surtout, il ne faut pas en avoir parce que sinon, tu vas attirer du conflit. Après, peut-être qu'en toi, sommeil,
dans ton âme, justement, d'être chef d'entreprise. Alors, je suis quasi encore prête à parier que tu vas avoir des difficultés à développer ton entreprise. Si tu n'as pas mis en lumière ces croyances qui, je te rappelle, au départ, ne t'appartiennent pas et qui ne sont pas les tiennes. Par contre, ton inconscient les a enregistrées parce il les a tellement entendues et le schéma s'est tellement répété qu'il finit par croire que c'est la réalité. Donc, tu es chef d'entreprise. Tu auras beau tout mettre en place pour développer ta société, elle ne se développera pas, l'argent n'arrivera pas à toi, ou alors il arrivera, mais derrière tu feras faillite. Tu auras peut-être des clients qui ne te paieront pas et ce sera source de conflit. Tu n'oseras pas te faire payer parce que demander de l'argent, voilà, avec toutes, on l'a déjà vu, ces connotations négatives liées à l'argent, ta société en fait ne va pas décoller. Parce que inconsciemment, tu vas te dire, mais si je développe ma société, je vais être potentiellement riche, donc une mauvaise personne. On m'a tellement rabattu les oreilles avec les riches, c'est tous des cons, c'est tous des voleurs, que inconsciemment, c'est acquis pour une réalité. Pour peu que tu sois la seule personne capable dans la famille, après il faut encore aussi dépasser ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Si dans ta famille, ils ont tous été pauvres, accumulés 2 ou 3 boulots pour finir les fins de mois et que toi, tu as une entreprise qui potentiellement fonctionne et que tu as du succès, tu peux inconsciemment t'auto-saboter de peur d'être déloyal à ta famille. Donc là, on n'est plus sur la fausse croyance, on est sur le conflit de loyauté. Mais je te montre vraiment comment 2, 3 phrases, des fois il suffit même d'une phrase, comment elle peut impacter en fait ta vie en tant qu'adulte. Et rappelle-toi, ça c'est dans tous les domaines de ton existence. Là, j'ai pris la problématique, enfin la thématique de l'argent, mais il y a tellement d'exemples comme ça, concrets, qui se répercutent dans ta vie personnelle, amoureuse, professionnelle, amicale. Prends le temps d'aller observer tes croyances. Et c'est même effrayant au début, car tu vas te rendre compte que vraiment tu es construit sur un voile d'illusion, sur un tas de croyances qui ne t'appartiennent pas. Et si tu ne fais pas ce travail d'aller faire le tri dedans, eh ben, il y a de grandes chances que tu restes bloqué parfois dans des situations qui se répètent, et l'univers va te mettre tout ce qu'il faut sur un plateau doré pour justement amener ta conscience à mettre la lumière sur ces croyances qui ne sont plus bonnes pour toi. Comment faire pour te libérer de ça? Première étape, 1. Les mettre en lumière. 2. La reprogrammation. Donc si tu n'arrives pas à faire cette reprogrammation consciente et inconsciente, et je dirais même cellulaire, c'est-à-dire que ça doit descendre aussi dans ton corps, tu dois le vibrer, le ressentir, alors fais-toi accompagner, que ce soit par un thérapeute, peu importe avec qui, mais quelqu'un en résonance avec toi. Et si tu sens que tu es en résonance avec ce que je raconte, je t'invite à aller voir mon site christine-jantet.com. Je te conseille vivement l'accompagnement que j'ai créé au cœur de soi, qui met en lumière une grosse part des croyances qu'on se trimballe, qui ne sont pas les nôtres, et également des conflits de loyauté qui nous freinent tellement dans nos vies en tant qu'adultes. Voilà. Dans cet accompagnement, je parle aussi évidemment de l'estime de soi, des émotions, donc la gestion, mais les libérations émotionnelles tant dans l'inconscient qu'au corps. On va voir tout ce qui est le triangle de Karpman, donc victime, bourreau, sauveur. Quels sont les rôles inconscients que tu joues à longueur de journée? Il est grand temps de sortir de cette pièce de théâtre, de ce triangle infernal qui peut aussi te bloquer dans des situations terribles. Et on va également aller voir donc tout ce qui est le transgénérationnel et finalement les signaux aussi de ton corps te parle, et le message final: n'attends
pas la maladie pour faire ce travail. Voilà, merci de ton écoute et à bientôt.